Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous vous avons fait revenir parce que nous espérions que ce que vous aviez à dire allait résonner plus fort que la souffrance des Sénégalais, allait sonner plus fort que le doute des Sénégalais. Mais malheureusement, nous sommes restés sur notre faim. Et la première chose qui nous a interpellés, c'est le style. Parce que le style, c'est l'homme. J'ai noté positivement la tempérance. L'homme qui se dit calme, qui nous dit et qui n'est pas pour la névrose politique. C'est à noter. Puisque l'intelligence, ça sert à maîtriser ses défauts. Et apparemment, vous connaissez les défauts du président de la République. Vous n'êtes pas un renfrogné, vous n'êtes pas un haineux, vous n'êtes pas un complexé, vous n'êtes pas ce genre d'homme qui ne se sentent que quand ils écrasent les autres, quand ils sentent les os de l'ennemi se broyer sous leurs pieds. Depuis que le président Macky Sall est là, être opposant est un tard. On est bon qu'à se faire insulter, qu'à aller en prison, qu'à se faire humilier. Et je note positivement votre choix pour la tempérance. Mais je ne note pas, je n'accepte pas votre choix d'être un Premier ministre absent. Un de vos collègues Premier ministre dans un autre pays a qualifié la primature d'hôtel de l'insomnie. C'est vous dire la charge qui repose sur vos épaules. Mais on a noté votre volonté de plaire au président Macky Sall, c'est d'être un Premier ministre effacé. Nous voulons un chef de gouvernement. Puisque quand il y a eu la Covid, ce qui a marqué les Sénégalais, c'est qu'on ne sentait pas de chef à bord. On avait un ministre de la Santé, hasardeux, tatillon. On avait des ministres qui venaient après raconter quelque chose et les Sénégalais se rendent compte que la Covid, au moment où les Sénégalais souffraient, étaient renfermés chez eux. La Covid pour l'État, c'était la bamboula. La Covid pour l'État, c'était du vol à l'étage. Ce qui s'est passé est tout juste scandaleux. Et j'en profite pour dire à mes amis de Yewwi, de Wallou, si Karim a fait 3 ans de prison, Khalifa a fait 3 ans de prison, au nom de la transparence, aujourd'hui chacun est député pour lui-même. Et chacun d'entre vous, ne serait-ce que pour ces années de prison, doit se lever et voter parce qu'on ne peut pas dire que Karim est un voleur, Khalifa est un escroc, et vous avez vu où sont les escrocs. On les connaît maintenant. Monsieur le Premier ministre, vous voulez consolider les acquis. Consolider quoi? Les offres spontanées? Vous êtes l'offre des offres spontanées, de l'endettement intempestif, des investissements avec un coût exorbitant. Vous voulez consolider quoi? La preuve, quand le président de la République, en plein conseil ministre, a dit aux ministres « Travaillez sur la rentabilité de vos investissements ». La preuve, on nous a dit que le port était rentable, faisait des bénéfices. Aujourd'hui, vous avez désengorgé le port en allant utiliser la zone industrielle que vous avez installée. Quelle incohérence! Des projets qu'on installe à Diamniadio et qui n'ont aucune plus-value économique. Monsieur le Premier, vous dites que vous voulez plus échanger avec les Sénégalais. C'est le pacte qu'on avait avec les assises. Qui a jeté les assises à la poubelle? C'est le président Macky Sall. Il ne voulait pas des assises, il n'est pas senti impliqué, alors que c'est lui qui avait signé la charte de GIE. Il a convoqué la CNRI pour une réforme des institutions. Hier, on l'a entendu à Washington dire qu'il n'y a pas de conflit sur la Constitution. Il ouvre lui-même la voie du conflit. Et cap vers l'émergence, Monsieur le Premier ministre, le PAP 1 et le PAP 2 n'ont pas réussi. La preuve, vous avez la croissance qu'on a, la permanence des difficultés, la vie chère, la baisse du loyer et toutes les souffrances que les Sénégalais sont en train d'accumuler. Juste pour vous dire, Monsieur le Premier ministre, on vous a fait revenir parce que nous avons envie d'avancer. Nous avons envie que les jeunes sentent qu'ils peuvent évoluer dans leur pays. Nous avons envie de trouver l'État dans nos maisons, dans nos foyers, et que les gens ne soient pas là à nous dire qu'une croissance va monter à 2 chiffres ou qu'un budget va être doublé ou triplé. Nous ne voulons pas avancer dans les chiffres ou dans les données. Nous voulons avancer dans les faits. Nous voulons avancer dans notre pays. Nous voulons sentir que ce pays est pris en main et qu'on ne cultive pas la haine de l'autre, qu'on ne cultive pas la violence et qu'ensemble nous ne marchons même pas parce que ce pays est le nôtre, mais il ne se construit pas l'un contre l'autre. Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président, quand on a épuisé toutes ces idées de ruse, l'on finit toujours par tomber inconsciemment dans l'incohérence. C'est ce qui arrive aujourd'hui à nos amis de Yewwi. Depuis le début, ñu ngi rusé di jéem a naxe parce que xam nga ko am xel mooy naxe mais jéem a naxe nekk ci incohérence boo xam kenn xamul ba tey jii nag ñu dëpp nag daanu ci li nga xamante ni mooy la grande incohérence. soo xoolee tey jii même mon collègue qui vient de quitter tout à l'heure ñoom motion de censure bi quelqu'un l'a dit tout à l'heure, Moussa, celui qui le présentait il est brillant, c'est un inspecteur des impôts et domaines.
Mais ici, en présentant la motion de censure, Monsieur le Premier ministre, il bégayait. xam nga loolu li ko waral lenn rek la mooy gis nga nit soo nekkee ci dëgg di ko doxal di ci wax nekk ci subaak ngoon soo taxawee di wax li tubaab bi doon wax li nga xamante ni mooy xalaat bi koy wax mooy dafay ñëw aisément mais su fekkee ne nekkoo ci dëgg nekk ci sos nekk ci loo xamante ni jubadi la doo jubal nekk loo xamante ni dëngte la lépp loo xamante ni xalaat nga même boo koy wax du gën te ñii nag ci dëngte la ñu nekk ci jubadi la ñu nekk ci wax loo xamante ni du dëgg ci sos ak wax loo xamante ni xamuñu ko looloo tax chaque jour ñetti moo la ñuy wax tëj sàcc troisième mandat mun leen ñoo dimbali xanaa benn proposition bu concrète doo dégg ñu wax ko xam nga ñi ngi wax monsieur le premier ministre ay affaire vote de confiance waroon nga ko demander la constitution ak règlement intérieur bi dafa leer daf ne si le premier ministre le souhaite wax xanaa yéen déggu leen tubaab nit bu fekkee ne dafay am un ressenti mais bu fekkee ne waxu ko mais comment on peut exiger à un premier ministre de demander un vote de confiance? Je pense que monsieur le premier ministre, cette incohérence est visible. Et aujourd'hui, certains de nos collègues nekk nañ fi di wax ne voilà ñeneen ñi lu tax dañuy non jaxase wuñu xam nga lan la ñuy def ce pays-là nous appartient à nous tous et ce pays les responsables yi nga xamante ni ñoom ñoo ko tabax démb ak bërki démb jamais duñu seetaan ñoo xamante ni amuñu benn compétence nekk dans l'aventure ñu leen koy jox ils sont dans l'aventure totale et je pense que cet examen de cette motion de censure est aujourd'hui éloquent pour montrer que la coalition Benno Bokk Yakaar est droit dans ses bottes, soutiendra le gouvernement et Inch'Allah, comme on l'a dit ici, cette motion de censure ne passera pas parce que ñoom ci seen bopp xam nañ ko. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, votre prestation de qualité lors de la déclaration de politique générale sera marquée à jamais d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire politique de notre jeune nation. Je le sais, Monsieur le Premier ministre, la primature, ce n'est pas un loft, encore moins un dortoir. C'est un mirador au haut duquel vous travaillez avec rigueur et engagement, avec abnégation, à tous les indicateurs majeurs et déterminants du développement économique et social de notre pays. Il ne fait aucun doute que la priorité que vous avez avec les membres du gouvernement qui sont là, que nous avons également écoutés et entendus, sont sans délai de répondre aux attentes de la jeunesse, des femmes, des personnes âgées, des handicapés, des enseignants, des commerçants, des agriculteurs, des pêcheurs, des hommes d'affaires, je dirais aux Sénégalais tout court. C'est aujourd'hui tout le sens que doit revêtir votre engagement et les instructions que vous avez données aux membres du gouvernement. À l'écoute des moindres frémissements du Sénégalais, des profondeurs, l'Orient, Banda Fassi, le Nord, Ndiayène Pendao, Podor, Fouta historique, Thionck-Essyl, Touba, au cœur du Baol, sans oublier les grandes villes du Sénégal. Mesdames et messieurs, les attentes sont énormes. L'espoir renaît. Les populations de Dionewar attendent la réfection de leurs ponts. Celles du Point E attendent l'extension des réseaux d'assainissement, réfection de la voirie, les infrastructures sportives de Kaolack, les extensions de bibliothèques de Cheikh Moussa Camara à Ganguel Soulé, les effets du PUDC, Puma, Promoville, Ferra, les effets de la baisse des prix. Mesdames et messieurs, la politique est un sacerdoce d'une grande noblesse, d'une certaine dignité. Donc chaque acteur doit prendre profondément conscience de son impact sur la gestion des affaires. En effet, après avoir voté programme après programme, dotation après dotation, le budget de la nation dans une démarche responsable, je présume avec candeur que certains collègues, en venant en séance plénière, ont dû certainement oublier leurs notes en commission technique. C'est ce qui explique sans aucun doute les improvisations hors sol totalement décousues,
créant ainsi un vacarme et une cacophonie aux antipodes de la symphonie républicaine attendue des députés que nous sommes. La vie des nations est rythmée par des événements sur lesquels nous n'avons souvent aucune emprise, mais aussi, ils peuvent aussi inutilement nous faire perdre du temps par des actes et des faits inconséquents que nous pouvons, par esprit de responsabilité et de conscience républicaine, éviter. Oui, la motion de censure, telle que prévue par la Constitution, doit être une sorte de digue pour ralentir et arrêter une action dont la mise en œuvre constitue un véritable préjudice pour la nation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais bien au contraire, Monsieur le Premier ministre, il s'agit ici et maintenant d'inviter le Parlement à voter une motion de censure dont l'objectif principal est de mettre le gouvernement en congé. Après avoir voté dans les règles de l'art le budget dont il a la responsabilité d'exécuter pour que cesse dans le pays la douleur du besoin. On n'a pas le droit de le faire, Monsieur le Premier ministre. Je m'adresse respectueusement et fraternellement à mes collègues pour leur dire avec amitié et considération qu'ils entrent sans hésitation, avec résolution et responsabilité dans le temps de la raison, qu'ils se souviennent de la sagesse qu'ils doivent à la République et à nos concitoyens. Je demande aux uns et aux autres à revenir à la raison et à permettre au gouvernement, au Premier ministre, au gouvernement qui est là, après l'habilitation financière, de pouvoir exécuter les politiques publiques qui auront exclusivement vers les Sénégalaises et les Sénégalais. Je vous remercie. Merci, cher collègue.